Le divorce est-elle définitivement consommé entre Equinox et le CNC? Papa Nzonga nous explique un peu comment Joe Tchebonke fonctionne. Vous voyez des gens qui sont de culture anglophone, qui sont tranquilles dans la zone francophone, qui mangent pendant que nous appelons à ce que la guerre cesse, à ce qu'il y ait vraiment un dialogue franc pour que nous nous retrouvions des frères. On nous met en prison. Il y en a parmi eux qui sont quand même anglophones, qui disent qu'il n'y a pas de problème anglophone. Vous croyez que dans son cœur, il croit qu'il n'y a pas de problème anglophone? Il a des frères et des sœurs. Mais pour son intérêt personnel, hein, vous voyez quelqu'un qui, aujourd'hui, qui sanctionne les médias, on ne l'a pas entendu un jour parler de ceux qui font des tueries gratuites là où il est né. Lui, il est content, là où il est né, là où il est à Yaoundé, il est content. Mais c'est un contentement artificiel. Parce que quand il se couche la nuit, il pense à ce qui se passe là où le bon Dieu a voulu qu'il naisse. Et ce n'est pas bon. Ce dimanche, Droit de réponse signait son retour sur Equinox Télévision. Cette édition nous a donné l'opportunité de comprendre réellement ce que le CNC met dans le motif du recadrage. Et c'est le conseil d'Equinox qui aurait l'opportunité de nous expliquer cela. Vrai ou faux? Ah, mais maître, vous avez tout compris. Vous avez tout compris. Écoutez, lorsque vous invitez M. X, M. Y, hein, vous savez à peu près ce qu'il va dire. Pourquoi donc on invité? Donc c'est vous qui emportez la responsabilité. Voilà donc ce que j'ai compris ce jour. Il faut que je vous le dise. Il ne veut plus que vous invitiez certaines personnes sur vos plateaux. C'est ça qu'ils appellent le défaut de recadrage. Mais entre autres, on a eu le consultant Kamga qui est revenu de tour en tour sur le comportement de Joe Tchebonke en expliquant en réalité que c'est un monsieur qui de soi, parmi tous ses prédécesseurs, eh bien, il apparaît comme le moins courtois et on a du mal à s'imaginer qu'il était même un ancien journaliste. Suivez. Lorsque nous sommes sanctionnés, même de manière arbitraire et illégale, nous appliquons d'abord la décision. Parce que nous sommes républicains. Et je tiens à le dire pour prendre l'opinion publique nationale et internationale à témoin. Nous avons toujours respecté les sanctions, même quand c'était illégal et arbitraire. Et nos conseils avaient le devoir de faire ce qui est dans leur rôle. Mais je voudrais, par rapport au motif qui revient tout le temps, recadrage, parce que Duval Fangwa, comme il y a 2 ans, Cédric Noufélé, dans le même rôle de modérateur, ils sont sanctionnés pour absence d'encadrement, de recadrage des panélistes. Moi, je vais vous dire... Alors, si vous avez l'habitude de regarder Vision 4, pour ne citer que celui-là, ou alors Info TV, cette même période que le Equinox fut sanctionné, on a eu quand même assez de dérapage dans ces 2 structures-là sur le plan du tribalisme. Mais on n'a pas eu l'impression que les auteurs étaient pourtant troublés ou alors qu'on avait donné le motif de ne pas les faire inviter. D'après vous, qu'est-ce qui continue à motiver que Aristide Mono puisse être écarté des plateaux? Parce qu'en réalité, c'est lui qui est ciblé après le cas de Noufélé il y a de cela 2 ans et tout récemment celui de Duval Fangwa. Aucune armée, aucune force ne peut vaincre un peuple uni. Personne ne viendra vous délivrer à votre place. C'est pas Kanto, c'est pas Zonga. C'est vous-même, par votre nombre et votre décision, votre engagement, qui allez vous libérer. Et un peuple uni fait peur à l'arme. C'est-à-dire le militaire qui arrive et vous voit en nombre, il sait qu'il peut tuer 50, mais il finira lui-même par être tué. Résultat. Presse en danger au Cameroun, péril sur la liberté d'expression au Cameroun. Depuis quelques semaines, les fondamentalistes du pouvoir déploient un harcèlement sans retenue contre la télévision privée Equinox. Des pressions sont mises sur l'un des rares médias qui ne souscrit pas à la pensée unanimitaire de Yaoundé. Le régime ne cesse de multiplier des notes d'observation contre les médias. Ce n'est peut-être pas la première fois, mais cette fois-ci, les choses sont un peu plus agaçantes et révoltantes pour nous autres qui suivons de près la vie du média. Nous pensons que cette pression rentre dans un processus qui vise la fragilisation de ce média
critique avant les élections présidentielles. À coup sûr, il leur faut éliminer tous ces médias qui ne souscrivent pas à la pensée unique de l'ancien parti unique. À défaut d'obtenir sa fermeture, le régime voudrait certainement se contenter de l'autocensure en le fragilisant moralement. Maintenant, incapables de passer par ce qu'ils savent faire lorsqu'ils veulent neutraliser des têtes gênantes, ils ont décidé de procéder par des prétextes en passant par un organe qui se dit indépendant. La sanction contre le journaliste Duval Fangwa et son émission Droit de réponse est l'un des premiers coups lancés par les fondamentalistes contre les médias. Tout ceci sur la base des fallacieux prétextes utilisés par un organe complètement à la solde du renouveau qu'il a créé pour réprimer insidieusement les libertés, dont la liberté d'expression au Cameroun. Un organe dirigé à coup sûr par des carriéristes dont l'agir est conditionné par le seul désir de plaire et d'obéir à ceux qui les ont faits et qui peuvent les défaire à tout moment. Un organe en charge de régulation d'un corps de métier à l'image de l'ordre national des avocats ou des médecins ne peut pas quand même avoir pour dirigeants des gens nommés par le pouvoir. Ce sont en principe les pairs qui les choisissent. Ceci garantit l'indépendance de l'organe. Mais chez nous, au lieu que l'organe en charge de réguler le fonctionnement de la presse soit dirigé par des hommes élus par les hommes des médias eux-mêmes, on a plutôt des gens nommés par le pouvoir. Et quel type de pouvoir? Un pouvoir liberticide. Conséquence, on a des gens qui agissent non pas pour les intérêts des médias, mais pour les intérêts de ceux qui les ont positionnés dans cette autre petite mangeoire. Des émissions peuvent être organisées pour insulter, laver, rincer les opposants, y compris sur la chaîne de télévision nationale. Le CNC n'ouvrira jamais sa bouche. Les journalistes peuvent diffuser à volonté des propos insultants d'un ministre. Le CNC ne dira absolument rien. Mais dès qu'un coup de fil vient de ceux qui les ont nommés, immédiatement, tout devient sérieux là-bas. Parlons de la sanction contre Duval Fangwa et de son programme. Et là, ça n'engage que nous, ce sont nos analyses et commentaires personnels. On va tenter une reconstitution du scénario ayant abouti à cette décision. Comme nous le rappelions, un projet de neutralisation du média le plus critique du Cameroun est pensé et nourri à l'occasion des élections de 2025 et après. Il faut donc des prétextes. Le prétexte, dans le cas d'espèce, c'est l'émission Droit de réponse du 7 juillet 2024 qui avait sur sa table deux thématiques gênantes pour le régime. L'homosexualité de la fille unique du président et la sortie désobligeante et insultante du ministre de l'administration territoriale à l'endroit de deux opposants. Equinox est la seule chaîne de télévision ayant organisé un débat sur la fille du président. Pour Yaoundé, c'est un terrible crime. Il faut saisir le prétexte et surtout riposter. Selon nous, il fallait donc demander aux médias d'apporter les preuves que la fille du président est dans ces choses-là. Heureusement pour le média, avant que la convocation ne lui soit acheminée pour ce reproche, la fille du président elle-même confirme officiellement sa position à travers une interview accordée au journal Le Parisien. Donc ce prétexte est mort, mais entre-temps, les réseaux qui tiennent le CNC ont déjà mis la pression sur les dirigeants pour agir. Coincés, ces dirigeants sont obligés de se rabattre sur une affaire ni tête ni queue, l'affaire du ministre de l'administration territoriale. Le reproche fait aux journalistes, c'est d'avoir laissé les panélistes dire que le ministre de l'administration territoriale souille la fonction ministérielle avec ses attaques de bas étage contre les opposants qui sont d'abord des professeurs d'université et députés, des hommes respectés et respectables dans ce pays. Et aussi d'avoir parlé d'un autre ministre qui insulte régulièrement les Camerounais sur les réseaux sociaux. Voilà ce pourquoi Duval et son émission ont été sanctionnés. Les dirigeants du CNC parlent d'incitation à la haine et d'outrage aux institutions. Donc pour eux, un ministre qui insulte régulièrement les gens sur les réseaux sociaux ne suit pas la fonction ministérielle. C'est quand même très rigolo. Ça fait même d'ailleurs pitié. Sentant que l'accusation ne tenait pas, le CNC va aller exhumer une vieille accusation décousue de février réglée
tout de même par un droit de réponse. L'affaire du ministre de la Recherche scientifique dont le nom est expressément cité dans le premier rapport de la Chambre des comptes sur la gestion très critiquable de l'argent du coronavirus. Et là où la manœuvre, le forcing est un peu plus flagrant, c'est que dans un premier temps, une note d'observation est envoyée à Equinox. Elle ne parle que de l'affaire du Minat. 2 jours après, sans un nouvel antécédent, la note d'observation est curieusement transformée en convocation et sentant qu'elle est vide, le CNC va l'exhumer, une affaire close en février. Certainement, les réseaux qui tiennent les dirigeants du CNC l'ont menacé d'avoir envoyé une note d'observation en lieu et place d'une convocation qui leur permettrait de commencer à régler leur compte à un média qu'ils comptaient neutraliser avant la présidentielle. Voilà donc le CNC qu'on dit être indépendant avec des hommes qui peuvent agir souverainement. Néanmoins, un jour, nous nous regarderons dans les yeux dans ce pays. Beaucoup, toute honte bue, seront incapables de dire un mot. Les petites mains de la dictature. Bonne journée à vous tous.